Bonjour à tous et bienvenue dans mes favoris d'octobre. Du coup, on va commencer tout de suite par vous dire ce que j'ai aimé, ce que je ne peux plus me passer au mois d'octobre, enfin tous mes petits essentiels. Donc vous allez sûrement retrouver des choses que j'ai déjà dit dans mes essentiels d'automne. En même temps, vu qu'on est en automne, il est fort probable qu'on retrouve certaines petites choses en commun. Donc je vais commencer par ce shampoing d'Ultra Doux. Donc c'est un shampoing à la camomille, donc il fait pas très automnal, effectivement. Mais je l'aime vraiment d'amour. Donc là il paraît plein, mais c'est parce que c'est ma 10 millième bouteille et je voulais vous en montrer un à peu près plein. Et du coup je l'aime vraiment en fait pour tout ce qui est cheveux blonds. Je trouve qu'il est vraiment doux, il est vraiment pas agressif pour les cheveux. Et les cheveux ils regressent pas trop vite, même si vous espacez pas assez les shampoings, que vous en faites par exemple tous les jours, c'est pas un shampoing qui va vous les rendre trop gras vite en fait. C'est vraiment quelque chose qui est léger. Je trouve qu'il rend les cheveux justement légers. Ensuite, on va enchaîner toujours avec les cheveux, avec cette huile de chez Dessange pour cheveux dénaturés, surbrochés, défrisés ou décolorés. Donc je pense que ça se voit, ils sont bien décolorés. Donc cette huile, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il en reste pas énormément, hein, il en reste vraiment que ça. Ça fait peut-être 1 an que je l'utilise. Et vu que ces temps-ci c'est l'automne, que je perds un peu mes cheveux, etc., j'ai vraiment essayé de la ressortir et pour éviter de couper mes pointes aussi. J'ai vraiment pas envie d'acheter quoi faire. Et non seulement l'odeur est dingue, ça sent vraiment les huiles en fait. L'huile d'argan, de camélia, de cracaxi. Voilà, hein. Et du coup il protège et restaure la fibre capillaire et je trouve ça vraiment génial, il est vraiment top. C'est une huile qui est pas sèche, donc qui va pas vous sécher les cheveux en fait. Elle nourrit vraiment, elle rend doux et brillant et c'est vraiment un bonheur, je vous la conseille. Toujours dans la partie cheveux, du coup, hein, on va enchaîner. C'est ce petit produit, c'est un zeste démêlant du petit Marseillais au jasmin et pamplemousse, donc qui est pour démêler les cheveux. Et vu les nœuds que j'ai dans les cheveux, c'est vraiment super pratique. Et en fait, ce que je trouve cool avec ce produit-là, c'est que non seulement ils sont bons, je trouve qu'ils sont lush, ils sont les produits lush en plus. Et en fait, il fait vraiment les cheveux frais. C'est plus vraiment pour l'odeur, pour avoir des cheveux vraiment frais comme en été en fait. Ça donne quelque chose de frais, voilà. En parlant d'odeur qui vous fait rêver, fraîche, etc., j'ai trouvé ce parfum-là de chez Zara en fait, tout simplement. Et c'est le From Zara with Love, donc en version rouge. Il me semble qu'il existe aussi en noir et peut-être même en rose maintenant. Il me semble que je l'ai vu en noir en tout cas. Et je trouve que l'odeur ressemble au opium. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter, je vais y arriver, le opium d'Yves Saint Laurent, je trouve que c'est une très bonne alternative. Ils sont pratiquement parfaits. Ils sont vraiment très 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 bons et vraiment, la preuve, je l'utilise vraiment tout le temps quoi. Et je l'adore. C'est vraiment un coup de cœur. Toujours dans les trucs qui sont bons, je vais vous parler d'un lait pour le corps, donc de chez The Body Shop. Donc c'est celui à la pomme glacée, lotion scintillante, et je trouve qu'il a une odeur juste dingue. Il laisse des micro paillettes qui sont vraiment juste trop mignonnes. Enfin, c'est pas des grosses paillettes genre bien brillantes qui se voient. C'est vraiment genre un effet scintillant et je trouve ça juste vraiment trop joli. Et puis l'odeur, c'est juste terrible en fait. Elle existe aussi en vanille. Donc j'ai les deux versions. Hein. C'était la collection de Noël de l'hiver dernier. Et par contre j'aime moins l'odeur de la vanille. J'ai du mal avec les odeurs de vanille par contre. C'est vanille brûlée. Donc vanille brûlée, vanille dorée. Ouais, enfin je sais pas, mais vanille au beurre de karité de Ghana, issu du commerce équitable. Et vraiment en fait je préfère vraiment celui à la pomme, mais sinon pour l'effet scintillant, j'adore. Ensuite on va passer à la partie ongles. Donc j'ai 3 produits pour les ongles à vous montrer. Donc on va commencer par le sèche-vite de chez Bourjois.
Donc c'est l'instant dry, 2 fois plus rapide, etc. Donc ce sont des petites gouttes, donc c'est sous flacon pompe et en fait ça coule, ça couple en fait sous forme de pipette. Vous en mettez une goutte sur chaque ongle et ça sèche vraiment beaucoup plus rapidement. Ensuite pour les couleurs automnales, du coup je vous l'avais déjà montré, c'est le Taupe Mauresque, le numéro 37 d'Yves Saint Laurent, donc c'est un vernis. C'est celui que j'ai sur les ongles, donc en fait comme je viens de le faire c'est un peu bavé sur les côtés, mais c'est celui-ci et je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment un joli taupe, c'est un marron taupe en fait, vraiment il est pas trop, il est un peu chocolat. Un autre coup de cœur du coup ça va être ce vernis top coat en fait, c'est un top coat de chez Kiko en perfect gel. Normalement c'était un lot de 2, il y avait une couleur et un top coat et moi j'aime vraiment juste le top coat. Je trouve qu'il fait vraiment cet effet gel et du coup le vernis tient beaucoup plus longtemps et je trouve ça vraiment topissime. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas l'acheter séparément en fait, parce que du coup on est obligé d'acheter le vernis avec et si on a trop de vernis déjà ça sert à rien d'acheter un vernis pour rien en fait. Mais du coup il est top. Ensuite je vais vous parler des produits pour les lèvres. Donc ce rouge à lèvres-ci qui est le Velvet Teddy en version mat. Donc c'est un très joli marron glacé. On dirait qu'il a des sous-tons roses un petit peu. Bon, il a des sous-tons orangés par contre. Et je le trouve vraiment super joli. Et pour cette saison, c'est un peu... je suis vraiment dans le marron en fait. J'essaie vraiment de trouver un marron. Mais comme je suis blonde, c'est un peu compliqué de trouver un marron qui m'aille. Et celui-là, je le trouve vraiment juste parfait. Ensuite, dans la gamme hydratation, je vous avais dit dans mon What's in my bag que je ne me séparais jamais de mes crèmes L'Occitane et justement c'est la saison pour les ressortir. C'est celle au beurre de karité me semble, oui, au beurre de karité. Je la ressors, je l'aime d'amour et puis voilà. Donc que dire de plus, elle est géniale et puis vraiment c'est la crème que je préfère. Les autres elles sont grasses, celle-là elle pénètre tout de suite dans la peau, vous pouvez par exemple après faire n'importe quoi, vous n'avez pas cet effet collant et gras en fait sur les mains. Un de mes favoris, c'est cette palette de chez Naked, enfin la Naked Basic. Et elle est toujours aussi sublime. Je fais mes sourcils avec. Bon là j'ai oublié de faire mes sourcils forcément. Mais sinon je fais mes sourcils aussi avec. On peut faire des smokies, des choses plus claires, plus foncées. C'est vraiment la basique. Toujours en ton marron. Je vous ai fait un tuto avec la Chocolate Bar et la Naked 2. Mais celle-là, je pense que je vous ferai quand même un tuto avec parce que c'est vraiment le basique à voir. C'est vraiment la palette, la basique quoi. C'est vraiment the palette qu'il faut absolument avoir. En plus, la Chocolate Bar ou les Naked sont à 50€, 40-50€ et celle-là elle est à 27€ il me semble. Et vous avez toutes les couleurs nécessaires en fait. Vous pouvez vraiment les mélanger etc. pour en faire d'autres. Donc vraiment, au pire, juste celle-là quoi. Et pour finir, je vais vous montrer des pinceaux. Donc vous connaissez sûrement les basiques de chez Real Technique. Vous savez, le pack où vous en avez 3 en grand format. Donc je vous ai montré le orange, vous avez aussi celui-ci et celui-ci. Donc pour le teint, pour les yeux, pour l'anti-cerne, etc. Et en fait j'ai trouvé des versions de poche. Donc les versions mini. C'est trop génial. C'est trop mignon. S'il fallait que je les prenne. Enfin, c'est clairement pas la même taille, mais c'est trop mignon. Et puis finalement, même la version mini de ce pinceau-là, je trouve que pour le creux, il est plutôt pas mal. Donc limite, j'ai pas le mettre forcément dans ma trousse de voyage, mais dans ma trousse de tous les jours. Et celui-là, vraiment, enfin, je trouve vraiment trop mignon et archi pratique. Donc, pour finir ce favori du mois d'octobre, je vais vous montrer une pièce que j'adore, que je sais pas, je trouve que j'étais contente de la ressortir en automne et donc c'est mon chapeau.
Donc voilà, c'est mon chapeau. Je sais pas forcément le mettre en été ou autre, et du coup là je peux enfin le ressortir. Il a pris la poussière un petit peu quand même. Hein. Et je vous ferai sûrement un lookbook bientôt, donc restez connectés. Et dites-moi s'il y a d'autres vidéos qui vous tentent, si mes favoris vous ont plu, si ça vous a donné des idées, ou voilà. Du coup, j'attends vos commentaires, mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt, et puis on se retrouve pour un prochain tuto ou des prochains favoris. Je vous embrasse.